Bienvenue sur le podcast de ma petite addiction, le podcast qui sent bon. Non, je plaisante. Peut-être qu'il sent bon d'ailleurs, mais c'est pas forcément ça l'intro que je souhaitais faire. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. On se retrouve dans cet épisode autour d'un thé, de mon côté. Après, je sais pas quelle boisson toi tu auras choisi pour passer ce moment de détente avec moi. Peut-être que tu marches, peut-être que... je ne sais pas. Et puis, à la limite, peu importe, juste bienvenue sur cet épisode. Aujourd'hui, je voudrais parler de grignotage. C'est un truc qui revient très très souvent dans les accompagnements que je fais. Pour information, d'ailleurs, j'ai une formation qui est spécialement dédiée au grignotage et sur justement comment changer cette relation à la nourriture pour l'améliorer, améliorer ta relation avec ton corps et en fait, au fond, te libérer de cette obsession alimentaire qui prend bien souvent la majorité de ton temps et de l'espace qu'il y a dans ta tête. Mais sache que, en tout cas, le programme est vraiment fait pour ça, donc je t'invite à faire un tour sur mon site, il y a tout ce qu'il faut pour le retrouver. Aujourd'hui, je voudrais parler du grignotage, et du grignotage frénétique. Alors surtout, c'est quoi le grignotage en fait ? Qu'est-ce qu'on appelle grignotage ? Parce que je pense que toi et moi, on n'a pas forcément la même définition du grignotage au fond. Si tu veux, je suis sur une définition totalement lambda sur Internet, qui dit qu'on appelle le grignotage la prise d'aliments en dehors des repas de la journée. Et puis là, il cite le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Alors déjà, c'est un petit peu basé sur un régime peut-être méditerranéen, ou en tout cas bien de chez nous. Tout le monde n'a pas ces repas-là, et surtout, c'est important de le savoir, tout le monde n'a pas ces repas à ces horaires-là. Donc, si on suit la définition du grignotage, en gros, c'est que tu manges en dehors des repas. Donc, si on suit la logique, parce que moi j'aime bien un petit peu emmerder les définitions, ça veut dire que il est considéré comme du grignotage le fait de manger des carottes à 10h, par exemple, en dehors des repas. Alors, oui, là tu vas me dire, oui, mais non, c'est une collation, et peut-être que tu auras raison de prendre cette voie pour me faire comprendre que, attention, il y a des nuances quand même. Mais attends, qui est-ce qui n'est pas nuancé là-dedans ? C'est moi ? Ou si la culture des régimes et toutes les personnes qui te disent comment il faut que tu manges, alors que, en fait, au fond, elles ne te connaissent pas vraiment. Et puis, ça a une partie aussi, tu sais, toute la culture des régimes, le côté diététique, etc. Quand on te dit quoi manger, on te dit quoi manger par rapport à ton IMC, par rapport à ta taille, par rapport à ton poids et ou ton activité physique. Mais ça s'arrête là en fait. Il n'y a aucun moment où on te dit est-ce que vous avez une charge mentale de gros bâtard ? Est-ce que vous avez des enfants qui sont chiants ? Est-ce qu'à la maison il y a quelqu'un qui vous aide ? Comment vous gérez vos émotions ? Est-ce que vous êtes hypersensible, etc. Ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas quand on va voir quelqu'un pour nous aider à manger différemment et quelqu'un qui va nous dire grignoter c'est le mal. Ok. Sans trop m'éparpiller, parce que ça c'est un peu ma spécialité, je pense qu'il faut arriver à avoir un esprit critique. Et je pense que si tu m'écoutes, et si surtout tu fais partie des personnes un peu typiques, je sais pas pourquoi, tu sais, des fois tu dis des trucs puis il y a des choses qui te popent dans la tête, là, j'ai ce personnage dans Kaamelott qui dit quelque chose de typique. Bon bref. Écoute, au moins le ton est donné, tu vois, on est à moins de 5 minutes de podcast, je suis déjà partie dans tous les sens, mais au fond, je pense que tu arriveras à me suivre. Donc je parle d'esprit critique parce que c'est quand même vachement important d'arriver à remettre un peu en perspective les choses. Alors attention, il ne s'agit pas d'être complotiste contre les régimes, c'est pas du tout ce que je suis en train de sous-entendre, mais juste de se dire, est-ce que ces choses qui sont normées et où ça fait 20 ans qu'on nous rabâche que grignoter entre les repas c'est mal, il faut faire 3 repas par jour, il faut manger sainement, bio, machin, truc et bidule. Toujours plus de règles en fait, ça c'est chiant. Et c'est chiant parce que, justement, c'est mon point, est-ce que ça te correspond ? Et j'aurais tendance à dire, non, ça ne te correspond pas. Ou en tout cas, ça ne te correspond pas parfaitement. Parce que t'es différente, tout simplement. Tu as ton propre rythme, tes propres émotions, ta propre histoire. Il y a des personnes que j'ai eues en suivi, beaucoup malheureusement, qui m'ont dit, moi, mon premier régime, il a commencé, j'avais 6 ans, j'avais 8 ans, j'avais 11 ans.
Et c'est pas moi qui ai choisi de me mettre au régime, on m'a mise au régime. Ok, bah ça fait partie de ton histoire. Est-ce que tu as vraiment envie de faire continuer le cycle infernal des régimes à 40 piges, à 50 piges? Tout ça parce qu'en fait, tu as été conditionné et que tu n'auras en fait jamais remis en question ce système. Et c'est pas grave hein, si tu ne l'as pas remis en question jusqu'à présent, il n'y a absolument aucun problème. C'est presque logique en fait. Tu as été construite comme ça, par exemple. Si on prend l'exemple d'avoir été mise au régime très tôt. Hein. Mais mettons qu'on t'ait éduquée comme ça. Tu sais, moi j'aime bien l'image de ce sac à dos où on remplit notre sac à dos de la vie et puis on part sur le chemin de la vie et puis on va gravir la montagne de la vie pour atteindre différents endroits qu'on a envie ou pas de visiter. Mais partons du principe là qu'on est sur quelque chose de constructif et que tu as envie d'aller à un endroit. Dans ton sac à dos, tu as plein de trucs, des choses que tu as mises parce que tu es adulte et que tu fais tes choix et que le 47e régime de 2023, bah ça y est, tu l'as commencé, c'est ton choix. Enfin, c'est ce que tu penses. Parce que, en effet, peut-être que y a la petite alarme qui, depuis le début du podcast, te dit « Mais putain, j'ai été conditionnée en fait, c'est même pas mes propres choix, c'est genre, c'est pavlovien quoi. On m'a incité à tout le temps me dire « Tiens, j'ai pris du poids, je vais faire un régime. » Un régime qui, bien souvent, se termine par j'ai perdu un peu de poids que je reprends tout de suite après et je me suis bien fait chier pour perdre ce poids, donc je suis encore plus dégoûtée de le reprendre. Mais bon, tout ça pour dire que l'histoire, c'est important et quand tu vas faire un régime, il faut que tu prennes en considération ton histoire. Et pour revenir à ce truc de sac à dos, heureusement que des fois, je me coupe souvent la parole, mais j'arrive à retrouver normalement. Ton sac à dos, ok, t'as mis des choses dedans, mais il y a d'autres gens qui ont mis des choses dedans. Il y a peut-être, justement, la personne qui t'a mise au régime quand t'étais petite. Est-ce que t'as choisi, toi, de mettre dans ton sac à dos des troubles alimentaires à partir de l'âge de 6 ans et de la frustration et de te dire qu'il y a des aliments qui sont mauvais, des aliments qui sont bons et qui sont sains? Enfin, je veux dire, tu te trimbales ça et tu vas gravir ta putain de montagne avec un truc extrêmement lourd et qui peut-être ne t'appartient même pas du tout. Ça se trouve, c'est cette personne-là qui aurait dû prendre rendez-vous avec moi et qui aurait dû travailler sur sa relation à la nourriture, tu vois ? Ou apprendre à gérer ses émotions, apprendre à se dire « mais putain, mais je suis belle toute nue en fait, genre je suis une bombasse quoi ». Parce que oui, il n'y a pas besoin d'être une nana qui fait du sport 7 fois par semaine pour... Il n'y a pas besoin d'être tonique pour se sentir jolie, il n'y a pas besoin d'être fine pour être bien dans sa peau. Et puis d'ailleurs, j'ai envie de te dire, penser que être fine, ça veut dire être bien dans sa peau, c'est une grosse connerie. Moi, je connais plein de personnes qui sont fines et qui n'ont jamais été bien dans leur peau. Hein. Donc, ça n'a aucun rapport. Et d'ailleurs, je connais aussi des personnes qui sont beaucoup plus dodues que la majorité des personnes et qui sont très bien dans leur peau et qui sont absolument magnifiques parce que, elles sont plus détendues, plus souriantes, elles profitent plus de la vie. Et je parle pas de la nourriture, hein. Je parle des événements, je parle d'aller au resto sans se prendre la tête en se disant... Est-ce que Monique, elle a pris des mignardises et est-ce que Myrneline, elle a pris... oui, j'ai des prénoms très courants. Est-ce que Myrneline, elle a pris, je sais pas, son pain au chocolat à 10h quand quelqu'un les a amenés, quoi. Tu vois, c'est des gens qui ne comparent pas, en fait. Et là aussi, j'ai envie de mettre une petite graine, c'est est-ce que toi, tu te compares aux autres ? Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes ? Et est-ce que dans ton sac à dos, il n'y a pas... en fait, je me compare tout le temps. Et je me compare tout le temps parce que, soit raison A, ça me fait du bien, parce que je me sens mieux ou meilleure que les autres. Et si tu veux, il n'y a pas de jugement là-dessus. Ok, si c'est ton fonctionnement, il n'y a pas de problème. Ou raison B, en fait, ça me fait me sentir souvent comme une grosse chiasse. Et du coup, ça justifie ou légitimise le fait de manger de manière compulsive parce que je me sens pas bien. Et au fond, est-ce que c'est pas ce que je cherche ? De manger et d'accéder à ce truc, mais de manière légitime. Et la seule manière légitime que tu trouves, c'est de te dire « je vais pas bien ». Mais tu sais, on pourra en parler en séance, mais t'as le droit aussi de manger des trucs qui te font plaisir en allant bien. C'est un peu tout le principe de kiffer la vie et d'être libre, tu vois. Donc bref. En fait, à la base, je comptais parler d'emblée du grignotage, mais il y a des petites choses de base que j'estime importantes à partager. Bon,
Le grignotage, quand les gens viennent me voir, très souvent, la majorité du temps, c'est « je veux perdre du poids ». Ok, pas de souci. Et puis en fait, tu discutes un peu. Et puis, moi je m'en fous de faire perdre du poids aux gens, mais c'est juste que ça m'amuse pas en fait, c'est pas mon truc préféré. Et puis j'ai envie de te dire, un peu violemment, mais si tu veux perdre du poids, eh ben mange différemment et fais du sport, tu vois. Enfin, il y en a des milliards de méthodes qui existent, mais c'est juste pas durable et pas sain pour toi. Mais bon, j'accepte la différence, j'accepte que les gens viennent me voir en me disant « je veux perdre du gras du bide, je veux perdre du gras du cul, je ne veux pas changer de taille de pantalon, ça me rend malade et tout ». Et puis bon, on discute et au bout d'un moment on arrive à l'objectif suivant, en fait je veux être libre, je veux arrêter de penser constamment à la bouffe, je veux arrêter de culpabiliser quand je mange du sucre et me dire toute ma vie « faut que j'arrête d'en manger et jamais réussir ». Tu vois ? Et donc, bien souvent, ces personnes que je récupère avec amour et bienveillance, lorsqu'on a ces échanges-là, on se rend compte que très souvent, comme ce que j'abordais tout à l'heure, en fait, il y a une forme d'auto-sabotage. Comme si, pour pouvoir accéder à ce plaisir, il fallait aller mal. Sinon, tu n'y avais pas le droit. Et donc, bien souvent, on parle de volonté. Oui, mais j'ai pas de volonté, j'arriverai pas toute seule, machin et tout. Ma biche, la volonté, ça n'a rien à voir avec ce que tu penses, je pense. Et d'ailleurs, je vais currently sur Google, la volonté, c'est la disposition à faire quelque chose. C'est vouloir quelque chose. Ok ? Donc tu vas pas me dire que toi qui as fait 150 milliards,52 racines de pi régime, t'avais pas envie. Bah si, quand même, parce que pour avoir insisté autant de fois sous des manières souvent similaires, tu vois, ça va être tout lié à la nourriture, bien souvent. Et d'ailleurs, c'est pas une question de nourriture, le fait que tu grignotes. Enfin, si, mais c'est pas en enlevant les tentations que tu vas t'en soigner. Mais il faut que tu comprennes que c'est vraiment pas une question de volonté. Tu as de la volonté, tu as envie, ça j'en suis sûre et certaine, et tu aurais envie. Mais voilà, c'est fatigant, t'as pas l'énergie, t'as pas la charge mentale, t'as pas l'espace dans la tête, t'as pas, tu sais pas te prioriser peut-être aussi, tout ce genre de choses. Et si tu veux faire ce constat-là, des fois ça picote un peu, mais c'est pas grave, tu vois, il n'y a pas de jugement là-dessus. Je suis pas en train de dire, tu dois faire ça et tu dois plus faire ça. Là, on se dit juste, en fait, je me rends compte que ma manière de fonctionner, elle est comme elle est, c'est des choix, conscients ou inconscients, qui viennent de moi ou pas trop en fait. Mais au fond, j'ai fait comme je pouvais. Et c'est le plus important, tu vois. Donc, c'est pas une question de volonté si tu grignotes, c'est pas que t'as pas de volonté, et c'est pas une question de, si j'ai accès à la nourriture, je peux pas me contrôler, etc. Pour moi, la raison la plus importante, et peut-être que j'arrêterai l'épisode là-dessus et j'en ferai d'autres, parce que pour moi, il y a vraiment au moins 3 raisons qui expliquent le grignotage frénétique. Donc vraiment en mode « oh là là, mais j'arrive pas à me contrôler, c'est hyper dur et tout ». La première raison, c'est qu'au fond, et encore une fois, c'est pas grave, il y a moyen que tu ne saches pas gérer tes émotions. Et d'autant plus si tu te considères comme une personne hypersensible. Donc, je ne sais pas où t'en es ta relation avec tes émotions et ce genre de choses, mais si tu ne sais pas les gérer, en fait, c'est pas compliqué, il n'y a pas 3000 choix, c'est tes émotions qui vont être aux commandes de ta vie à ce moment-là. Donc, comme c'est elles qui commandent, c'est les commandantes, en fait, au fond, si tu te laisses guider parce que t'as pas trop de choix, tu sais pas forcément comment faire ou t'as pas l'énergie pour le faire, enfin jusqu'à présent, elles te semblent plus puissantes que toi. Et comme ta confiance en toi est vraiment exceptionnellement haute, il y a moyen que tu penses qu'en effet, t'as pas le dessus et que c'est pas toi qui contrôle et que tu peux rien en fait, tu peux rien faire, tu subis. T'es une victime de tes émotions. Donc en fait, au fond, tu sais que la bataille est foutue d'avance, en tout cas c'est ce que tu penses, et donc tu les laisses décider pour toi, et c'est donc elles qui choisissent comment tu vas passer ta journée. Alors soit tu vas passer une bonne journée,
trop cool, je passe une bonne journée aujourd'hui, je me suis pesée, parce que oui, éventuellement tu te pèses tous les jours, hein. Je me suis pesée et je me rends compte que j'ai perdu, je sais pas, 27 grammes depuis hier. Enfin, je plaisante, mais mettons 200 grammes depuis hier. Bon, entre nous, je t'invite à aller voir sur YouTube parce que j'ai fait des expériences par rapport à la bouffe et au poids. Il y a moyen que tu aies fait juste un gros pipi et que du coup tu sois contente grâce à ça. Mais tant mieux, ça veut dire que tu n'es pas très exigeante et c'est très bien. Tu te contentes de petits plaisirs de la vie. Bon, n'empêche que tu perds ces 200 grammes, tu te pèses et là, la joie, la fierté peut-être, le soulagement, je sais pas trop d'ailleurs ce qu'il y a là. Et tu te dis « Oh my God, quelle bombasse ! Je vais passer une journée extraordinaire !» Et du coup, tu vas passer une bonne journée. Mais que se passe-t-il si la veille, t'as bouffé une raclette ou de la pizza ou juste rien de spécial et que tu te pèses le lendemain parce que ah bah tiens mes règles vont arriver ou parce que oui le corps est vivant, hein, il y a des hormones, il y a des variations de poids, de température, de bien des choses que souvent quand on est un peu obsédé par la bouffe on s'en tape le coquillard, j'ai envie de te dire, et donc tu vas te peser puis là bim t'as pris 200 grammes. Avec tous les efforts que tu as fait, toi, tu as pris 200 grammes alors que tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais et que c'est pas juste et que c'est abusé, que tu es gros et que tu es une grosse nulle et que de toute façon tu réussiras jamais rien dans ta vie et tu seras jamais heureuse. Hey, on se calme. Et là, les émotions, c'est elles qui choisissent, ou en tout cas tu les laisses choisir pour toi et elles ont décidé, roulement de tambour, que ce serait une journée de merde. Donc voilà, sauf que les émotions, déjà j'ai envie de te dire, ça fait partie de toi. Il n'y a pas, c'est pas à moins que tu souffres de troubles psy, et auquel cas je t'invite à avoir un suivi avec une personne compétente, mais en général, t'as pas plusieurs personnalités en fonction de... aujourd'hui je vais être la personnalité qui prend le dessus, c'est la colère, et je vais être en colère toute la journée. Genre on me dit bonjour, je suis là, quoi Ok, bon... Donc, en fait, ces émotions-là, voyons-les comme des petits animaux sauvages, si tu veux, si on veut personnifier un peu ces trucs pour rendre ça plus facile à comprendre. Tes émotions, elles existent et tu peux pas les tuer. Non, elles sont protégées. Tu peux pas les tuer et en fait, ce que tu essaies de faire bien souvent, c'est de les enterrer sous des couches de biscuits. On va pas se mentir. Mais ça marche pas, puisqu'elles peuvent pas mourir. Elles peuvent pas être zigouillées. Elles existent et c'est comme ça. En fait, maintenant, il faut apprendre à vivre avec. Mais souvent, pour être apaisée, puisque tu as l'impression que c'est elles qui dirigent, si elles ont besoin d'être apaisées, parce qu'elles sont trop violentes pour toi, elles ont besoin d'être calmées, d'être gérées, elles vont faire appel au seul levier qu'elles connaissent, qui semble efficace, parce que ça, c'est une croyance, la bouffe. Et oui, la nourriture, the nourriture. Donc en fait, ce qui se passe après, c'est tu t'engueules avec la personne avec qui tu vis, tu manges. Tu te sens triste, tu manges. T'as passé une journée pourrie au boulot, personne t'a écouté, et de toute façon abusé, machin truc, tu manges. Ok. Donc, c'est pas grave de manger en soi. Mais si tu ne sais pas gérer tes émotions, parce qu'attention, ça je pourrais en reparler, mais les envies de manger au niveau émotionnel, il y en a, il faut les respecter aussi. Ah, j'aimerais trop manger ça, ça me ferait trop plaisir. Vas-y, tu vois, girl, il n'y a pas de problème. Mais on en reparlera. Mais il n'empêche que si tu sais pas gérer tes émotions ou que tu sais pas vivre avec, elles sont très fortes, elles sont très souvent présentes et du coup, tu vas très souvent manger et de manière très forte. C'est-à-dire, plus tu as l'impression que l'émotion est forte, plus tu vas bouffer en quantité, etc. Donc, ok. Et maintenant en fait, à la fin, ce qui se passe, c'est que comme elles choisissent pour toi, en tout cas, tu as l'impression qu'elles choisissent pour toi, c'est comme si tu étais plus seule dans ce corps. Tu vois, je parlais de petits animaux, ouais, ok. Mais il y a un côté où tu combats et c'est partie de toi, ces émotions qui font partie de toi en fait. Et donc en fait à la fin il y a des moments où peut-être quand tu manges, quand tu as ces prises alimentaires, ces compulsions alimentaires, t'es comme dissocié. Et c'est comme si quelqu'un prenait le contrôle, genre c'est plus toi qui choisis. Ah j'arrive pas à me contrôler, j'arrive pas à m'arrêter, tout ce genre de choses quoi.
Donc, dis-moi ce que t'en penses, parce que ça se trouve, je suis en train de complètement partir en live, mais il y a quand même, des choses où je déconne pas trop quand je, quand je te partage ça, quoi. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode de podcast. Je t'invite à me faire des commentaires dessus, à t'abonner et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, donc que ce soit YouTube, Instagram ou mon magnifique site, si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi pour justement amorcer cette cohabitation avec tes émotions d'hypersensible si tu l'es, ou tout simplement d'avoir envie d'apaiser ta relation à la nourriture. Et puis je me ferai plaisir de t'aider en te faisant comprendre qu'il y a tout qui est déjà là et il faut tout simplement utiliser les bonnes choses dans la bonne direction pour arriver à cet objectif. Et puis on fera un petit tour dans ce sac à dos aussi, ça se trouve. Il y a des trucs qui n'ont rien à foutre là-dedans. Voilà, et je te remercie de ton écoute. Je te dis à très bientôt sur Ma Petite Addiction.